YouTubers, I'm back. Yannick, Motivation Academy at the chilling spot. Yeah. Non, j'ai dit, je fais ça, ces vidéos-là, en premier, c'est sûr, pour avoir du plaisir. Parce que si t'as pas de plaisir en faisant des vidéos, si c'est un fardeau pour toi faire des vidéos sur YouTube, fais-en pas. Là. Moi, je peux venir ici, là, masser dehors là, avec ma caméra, faire 7-8 vidéos, 10 vidéos en ligne. Pas de problème là. Tu sais, j'ai le temps pour le faire aussi. C'est ça qui arrive. Thank God. Thank God. C'est another thing. Fait que j'ai jamais fini la preuve que je vous parlais. Donc, le modèle héliocentrique prétend... Héliocentrique, Hélios, vieux dieu grec. Le modèle héliocentrique prétend que les changements de saison sont basés sur la prétendue inclinaison axiale du ballon Terre et l'orbite elliptique autour du Soleil. Mais leur modèle actuel, défectueux, nous place plus proche du Soleil. 147 millions de kilomètres en janvier, quand en réalité c'est l'hiver, et plus loin du Soleil, 152 millions en juillet, quand en réalité c'est presque partout. C'est l'été presque partout sur Terre. C'est ça qui fait pas de sens. Le modèle ne fait pas de sens. Pourquoi qu'ils me disent que je suis plus... En janvier, je suis plus proche du Soleil puis il fait plus froid, mais en été, je serais plus loin du Soleil puis il fait plus chaud? Hello? Moi, sur ma Terre plate, mon modèle de Terre plate, là, ben, le Soleil, là, c'est normal que j'ai chaud en été parce qu'il est directement au-dessus de moi sur le tropique du Cancer. T'sais? C'est pas un secret que il tourne en rond et il fait des cercles. C'est sûr que quelqu'un qui est au-dessus de moi ici au Canada, il va faire des cercles plus lents parce que le cercle est plus petit, puis il va rester plus longtemps, puis les journées sont plus longues, puis il fait plus chaud parce que je l'ai directement en au-dessus de moi. Mais du moment qu'il a commencé à descendre vers l'équateur pour le 21 septembre, il va commencer à faire un petit peu moins chaud. Puis là, plus qu'il va descendre, au 21 décembre, là, il va commencer à faire vraiment froid. D'habitude, au Canada, là, en novembre, décembre, là, il commence à faire froid. La température est plus très, très clémente. Mais on a quand même de la bonne température une bonne partie de l'année. Donc, on se plaint pas. On dit merci à la vie, puis on vient faire des vidéos, essayer de réveiller l'humanité sur ce qui se passe dans le monde. Que le monde est un stage. Un gros stage. Anyway. Donc, le fait que les réflexions du Soleil et la Lune sur l'eau forment toujours un chemin rectiligne. Ça, c'est une chose, on peut le voir ici, même si on le voit, la réflexion du Soleil, là, le chemin rectiligne. Tu le vois moins ici, là, mais on le voyait plus l'autre jour où j'étais. Peut-être, j'ai d'autres vidéos là-dessus là, que j'ai fait, je vais peut-être poster ça aussi. Vous allez voir ce dont de quoi je parle. L'effet que les réflexions du Soleil et la Lune sur l'eau forment toujours un chemin rectiligne à partir de l'horizon jusqu'à l'observateur prouve que la Terre n'est pas une boule. Si la surface de la Terre était courbée, il serait impossible pour la lumière réfléchie de se courber sur la boule de l'horizon à l'observateur. Là, ce que vous me dites, c'est que ce que vous êtes en train de me dire avec votre modèle de boule Terre, là, c'est que moi, je suis supposé d'ignorer tous mes sens, là, puis de croire que la lumière peut courber. C'est ça que vous me dites, là. Moi, je suis supposé croire que la lumière doit courber sur une surface plane. Comme le soleil, s'il descend sur l'horizon, il va éclairer. Tu peux aller sur l'océan puis le voir. Tu peux aller sur l'océan puis le voir. Tu sais, ça veut dire... ça m'a amené la lumière, si ce serait une boule, la lumière serait réfléchie dans les airs, pas rectiligne sur la surface de l'eau. Ça m'a amené... Je sais pas, là... Parce que tu viens tanner aussi des choses qui insultent ton esprit. Tu sais, pourquoi que j'ai sorti comme ça sur YouTube? C'est parce qu'à un moment donné, je suis tanné aussi des choses qui insultent mon esprit. Là. J'ai le goût de parler des vraies choses, puis des choses qui sont vraies. Tu sais, pas de menterie, puis de... Mais tu sais, la vérité, comme je vous disais, là, c'est quelque chose que plus grand monde qui veut savoir ça aujourd'hui, c'est plate. Là. Moi, c'est ce que je me rends compte. Je parle beaucoup avec du monde, puis c'est sûr, il y en a qui veulent le voir. Il
Mais encore là, le voir, c'est une chose. Mais tu sais, moi, ce que je veux, c'est des gens qui prennent leurs responsabilités. C'est ça que je veux. C'est ces gens-là à qui je veux parler. Des gens qui veulent prendre leurs responsabilités, comme moi, sortir puis en parler. Pas, sur YouTube, en conférence, whatever. Mais qui en parlent. Il faut en parler. Il faut sortir et en parler. Faut... Tu sais, à un moment donné, là, on va atteindre un nombre critique, c'est sûr, avec ça. Puis c'est important de ne pas arrêter, puis de motiver les gens, puis d'inspirer les gens. Puis c'est pas vieille nouvelle, la Terre plate. C'est pas une vieille nouvelle. Là, Non, c'est tout le temps tant que toute l'humanité au complet ne sera pas réveillée ou qu'on n'aura pas atteint un nombre critique ou qui n'arrêteront pas de nous mentir, la NASA et tout le gouvernement. Ce ne sera jamais une vieille nouvelle, la Terre plate. Là. Tu sais, ceux qui disent que c'est une vieille nouvelle puis que c'est redondant, puis hey, wow! Hey, moi, je vois beaucoup de mes frères et sœurs encore qui dorment, puis ça m'affecte tous les jours. Puis c'est sûr que j'arrêterai pas d'en parler parce que, comme je vous dis, je peut-être pas 1 million de vidéos sur la Terre plate, mais je vais en parler, c'est sûr. Je vais en parler publiquement comme je fais là. C'est sûr et certain. Moi, ce sera jamais une vieille nouvelle pour moi. Le fait que les puis je suis tout le temps aussi excité d'en parler. Je suis tout le temps aussi excité d'en parler qu'au jour 1 à quelqu'un qui connaît pas ce dont je parle. Tu sais, quelqu'un qui est pas au courant, qui s'est jamais questionné. C'est pas que t'es pas au courant. Si tu le sais pas, c'est parce que tu t'es jamais questionné. Tu n'as jamais questionné ta réalité. C'est juste ça. Parce que du moment où tu commences à questionner les choses, bang, 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 tout apparaît vraiment clair. Mais si tu te questionnes pas et tu préfères que les gens te donnent tes réponses pour toi puis que tu veux pas penser pour toi-même, puis c'est sûr que tu verras jamais rien, là. Tu le verras pas de la façon qu'il faut le voir. Tu sais, tu peux le voir d'une certaine façon, la vérité, mais faut que tu le vois d'une façon que ça va t'amener un niveau plus haut dans ta vie, là, que ça va te donner du pouvoir, que ça va te... Tu sais, je sais des choses que la majorité des gens ne sachent pas, puis vous aussi. Tu sais, fait qu'il faut s'en servir de ça pour vraiment inspirer les gens, puis... Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je vais sortir sur YouTube quand je vais avoir un bagage de connaissances assez gros que je puisse faire face à la musique, à n'importe quelle musique, puis danser sur n'importe quelle musique. Ben, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. C'est ça que j'ai fait. J'ai tellement recherché, j'ai fait tellement de... J'ai regardé des vidéos, lu des livres. Premièrement, c'est refaire le blueprint de ton cerveau. Hein? Refaire le blueprint, c'est bien, bien, bien important. Moi, c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai refait le blueprint avec des vidéos de motivation, Les Brown, tout le kit. En premier, c'était ça mon chemin. C'était vraiment refaire le blueprint de mon cerveau parce que j'ai été... brainwashé très sévèrement en pensant que je devais travailler de 9 à 5 puis que j'étais opérateur d'extrudeuse de machines plastiques. Ça, c'était ma job. Tu sais, j'étais devenu ma job à un moment donné. Là, ça n'avait plus de sens. Là. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que dans nos jobs, dans nos emplois, souvent, on devient notre emploi. Comme c'est vraiment absurde là, de penser que c'est pas mon travail de vie, moi, ça, là. Travailler d'une shop, là, être gérant d'une shop, c'était bien beau, là. J'étais gérant avec bien des responsabilités. Avec la carte de crédit de la compagnie. Tout allait bien, toute la grosse affaire. Mais c'était pas moi, là. C'était pas moi, là. Tu sais, je suis capable d'en prendre dans la vie des responsabilités. Je suis capable de faire n'importe quel job. Donne-moi n'importe quoi à faire. M'a dire oui puis m'a l'apprendre après. Si je le sais pas, m'a dire oui puis je vais l'apprendre après. C'est sûr et certain. Je dirai jamais non pour apprendre n'importe quoi. Mais c'est pas mon travail de vie. Mon travail de vie, c'est ce que je fais actuellement. C'est vraiment m'exprimer puis à mon plus haut point puis toucher justement mon higher self le plus possible. C'est ça le but. Le but, c'est pas de se renfermer d'une petite cage puis d'une petite boule de pensée personnelle puis de jamais communiquer avec le monde, jamais reacher out. Puis tu sais, je communique avec plein de monde à cette heure sur YouTube, sur Facebook. Je peux aller pas mal n'importe où dans le monde puis je vais avoir quelqu'un qui va me recevoir. Là. J'ai des amis un peu partout. Tu sais, parce que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur puis de communiquer avec le monde puis
Ça, je le conseille à tout le monde de le faire. Mais moi j'ai tout le temps été extraverti, c'est sûr, c'est en moi. Là. Moi, j'ai tout le temps été un leader. J'ai jamais été un follower. Fait que, tu sais, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai tout le temps été un winner, tu sais. Fait que c'est sûr que je m'en viens pas ici ben, tu sais, encore là, un winner. Tu sais, le but, là, c'est pas que moi je gagne. Le but, c'est qu'on y arrive tout au fil d'arrivée, tu sais, Le but, c'est qu'on y arrive tout, puis qu'on voie toute la vérité, puis qu'on vit d'un monde meilleur, tu sais. Faut arrêter la souffrance. Tu sais, moi, la souffrance des gens, là, ça me touche, là. Moi, chaque jour, là, je ressens la souffrance des gens dans le monde. C'est épouvantable comment il y a de gens qui souffrent juste à cause de la confusion, puis de l'illusion, puis des guerres, puis ci, puis ça, puis tout orchestré par tu sais, ils sont tous de cahoots ensemble, là, le gouvernement, tous les gouvernements, les Russes, les Américains, tout. Si tu penses que tu peux devenir président d'un pays sans être dans le club, là, hello, wake up, fais tes devoirs. Ils sont tous de cahoots ensemble, c'est sûr et certain. Tu peux pas contrôler le monde, tu peux pas arriver qu'à... Non, c'est impossible. Fait que c'est sûr que, mais pour orchestrer comme ça, quelque chose comme de cette ampleur-là, ça prend beaucoup de gens, ça prend beaucoup de ressources, mais ça prend aussi des gens qui se posent pas trop de questions comme nous autres. T'sais. Du moment que tu te poses pas, ils savent qu'on se pose pas trop de questions puis qu'on donne tous nos pouvoirs de réalité à le perçu aux militaires puis au gouvernement. Fait qu'ils vont en abuser. So rise and shine, speak truth, I'm out.